Donc en fait, j'aimerais parler aujourd'hui, en fait je suis un recruteur, donc parler surtout de deux concepts. C'est comment intégrer les nouveaux talents du web dans l'entreprise, un sujet que Georges-Édouard d'ailleurs, ces problématiques, je les reconnais chez nos clients. Et deuxièmement, combien on les paye. Donc première chose, en fait, je voulais vous parler de comment intégrer les nouveaux talents du web dans l'entreprise avec des cas concrets clients qui vont vous permettre de mettre ça en situation réelle sur le terrain. Donc d'abord, on fait avec de nombreux clients, ils se posent la question, qu'est-ce qu'on attend de cette personne réellement et quel est le retour sur investissement qu'on attend de lui. Donc ça, c'est une question fondamentale avant de recruter, parce que quelquefois le web peut paraître un peu comme un jeu pour certains. Donc j'ai eu l'exemple avec un client qui était un gros exploitant de centres commerciaux dans le retail, qui commençait à faire énormément de communication sur Internet avec les marques de mode, un peu similaires à les eBay Shop. Et donc là, en fait, ils ont recruté un directeur e-marketing group sur l'ensemble de l'Europe. Et par contre, en fait, le budget attribué en première année était ridicule. Donc la personne a dû lutter en interne pendant 1 an pour avoir son budget triplé x 10. Parce que l'impact, en fait, n'a pas été mesuré au démarrage de quel impact ils souhaitaient atteindre. Donc ça, c'est une réelle réflexion que nos clients ils se posent avant de recruter. Deuxièmement, c'est l'organigramme. Encore une fois, Georges-Édouard a posé la question, c'est le rattachement et le statut. Souvent, le métier web commence à toucher les lignes verticales de l'entreprise, donc les directions classiques, la direction commerciale, marketing, finance, etc. Et donc là, il faut savoir qu'est-ce qu'on attend de ces équipes web, qu'est-ce qu'ils vont nous rapporter, combien ça va nous coûter, etc. Et donc là, j'ai aussi un exemple avec un grand groupe de médias et de biens de consommation qui a monté tout un énorme pôle Internet en France. D'ailleurs, ce n'était pas du tout centralisé au siège aux États-Unis, c'était une vraie équipe web français. Ils voulaient adapter en fait toute leur énorme campagne de communication sur la France. Donc comment rendre leur marque très américaine, plus français, quitte à faire des vidéos sur le web en emmenant leur président aux États-Unis sur le bout du Tour Eiffel avec des vidéos charmantes pour essayer de charmer le consommateur français. Et donc là, derrière, en fait, tout ce concept de ce nouveau site web de zéro, du streaming vidéo, tout ça, c'était une équipe d'une vingtaine de personnes derrière. Et donc là-dedans, il faut savoir, quelquefois, quand on est dans une filiale d'un grand groupe, on n'a pas forcément les moyens que le siège en fait contrôle. Et quelquefois, il faut savoir qu'est-ce qu'on attend dans la filiale aussi, et pas que au gros siège. Et troisièmement, sur la transversalité versus organigramme vertical, je vais encore vous mettre sur le terrain. Et là, c'était cette fois-ci dans le domaine pharmaceutique. Donc, où ils voulaient recruter un directeur de la communication 2.0, donc on peut réellement dire un hub manager. Et là, on fait le problématique, sa direction commerciale a commencé à tirer les sonnettes d'alarme parce que les médecins commençaient à se connecter en ligne et avoir toutes les informations qu'il fallait et refuser les visites des visiteurs médicaux. Donc, énorme impact sur l'entreprise, énorme sonnerie, sonnette d'alarme de la part de la direction commerciale. Donc, encore une fois, il faut savoir quel impact cette personne va avoir. Et ce problématique était un vrai casse-tête en interne, en fait, pour ce gros labo pharma, parce qu'ils ne savaient pas encore comment l'aborder, en fait. Ils ont finalement réussi à recruter quelqu'un de la concurrence qui avait la bonne maîtrise, en fait, des métiers traditionnels et qui allait appliquer ça sur le web, en fait. Donc, ils n'ont pas pris un gourou du web, ils ont plutôt pris quelqu'un qui maîtrisait les métiers traditionnels pour gagner la confiance en interne, pour après appliquer les stratégies Internet, en fait. Donc, quelquefois, il y a du mix et matching, et ça, c'est la réalité du marché. Donc nous, c'est vrai qu'en interne chez Hays, on a vécu notre boom, c'était un peu plus tard que Georges-Édouard. On a connu ça plutôt à partir de 2007. On n'était pas vraiment focalisé sur le web avant. Et c'est vraiment de 2007 à ce jour, on a vécu le boom. Donc c'est commencé par une vingtaine de postes du front au back-office qui a quasiment doublé, triplé chaque année. Et donc, ça va des gens qui font du community management, du marketing en ligne, et puis toute l'équipe de développement, les directeurs techniques et les développeurs open source ou autres. Et une chose qu'il faut retenir dans les politiques de rémunération dans le web, c'est la politique de rémunération sur mesure. Il n'y a pas de règles encore, en fait. Ça existe beaucoup plus, je dirais, dans les grands groupes qu'on peut nommer ici et plein d'autres, mais je dirais ce sont des entreprises très matures. Avec beaucoup de choses encore à faire, mais matures dans le sens recrutement web. Ils ont un historique. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ne l'ont pas. Ils n'ont pas cette vision de recrutement. Ça commence à se structurer. Il y a
très peu de managers RH qui recrutent, qui sont vraiment orientés dans les métiers digitaux. Ça n'existe très peu encore à cause des, voilà, le fait que le web est encore c'est en train de se nourrir du marché, de se développer. Et encore une fois, j'ai un autre exemple d'un client qui était leader dans l'équipement de la personne, les achats d'équipement de la personne sur Internet. Et là, donc, le client était confronté, j'ai besoin de mon directeur marketing et communication en ligne, mais je ne peux pas le trouver dans le web parce que je suis tellement spécialisé qu'il faut une maîtrise parfaite de nos fournisseurs. Parce que si on fait n'importe quoi sur les, voilà, sur les campagnes ou sur les messages, bah, les fournisseurs, on va rapidement les perdre. Donc, ils ont réussi à attraper le directeur d'achat d'un gros central de distribution spécialisé, donc quelqu'un qui ne connaissait pas du tout le web, mais qui maîtrisait parfaitement les fabricants. Et cette personne-là a vu son salaire tripler. Donc, c'est vrai que quelquefois, le web, ce n'est pas forcément que des bébés du web. On va aussi aller chercher les compétences dans les métiers traditionnels et les positionner sur des métiers web. Donc, c'est aussi du mix et matching, en fait. C'est pas encore, il ne faut pas croire que c'est que des bébés web qui travaillent dans le web, en fait. Alors, nous, on a un petit recul de 3 ans sur les métiers web. Donc, nous avons sorti une étude de rémunération récemment. Et moi, j'ai pris une petite vision sur 7 postes. Qui sont certains souvent vous allez les trouver en agence et d'autres plutôt chez l'annonceur. Donc il faut faire le planning stratégique. Si on prend le premier, c'est plutôt un métier d'agence. Et là, c'est des profils très niches qui sont actuellement donc à partir de 5-6 ans d'expérience, ils commencent à grappiller vers les 50 à 70 000 euros, voire plus, pour les plus grandes agences de communication. En termes pour revenir au hub, parce qu'on est là aujourd'hui pour parler du hub, il y a quelques concepts que j'aimerais croiser avec les concepts de Vincent, parce que nous, le community manager, si on peut dire, c'est un genre de hub manager web. C'est quelqu'un qui parle au public, aux consommateurs, aux acheteurs, et qui essaye d'influencer par tous les moyens possibles sur les médias sociaux. Donc ces deux métiers-là, ils se ressemblent un peu. Et là, on va retrouver des rémunérations donc à partir de 4-5 ans d'expérience qui déjà va commencer à dépasser les 50K euros. Par contre, c'est un nouveau métier. Il y a 5 ans, Community Manager, on ne savait même pas ce que c'était. Donc, c'est vraiment un nouveau métier. Le directeur e-com ou e-marketing, selon la structure, si on est plutôt là pour faire du business par Internet ou plutôt là à un titre informatif, donc ça, c'est le vrai Hub Master qui maîtrise, je dirais, toutes les équipes d'influence et de communication en interne. Cette personne, déjà, on ne va pas prendre 3 à 6 ans parce que c'est souvent des gens qui ont quand même 5 à 10 ans d'expérience minimum. Et là, tout de suite, on trouve des échelons de salaire assez seniors. Donc, voilà, ça c'est un poste qui est vraiment en devenir et qui, à mon avis, on ne va pas encore utiliser le terme Hub Master, ça n'existe pas dans le marché réel. Par contre, on va parler de directeur de communication 2.0 et petit à petit, si cette notion de hub se développe de plus en plus, peut-être on va parler plus de hub par la suite, c'est à découvrir. Le responsable de com traditionnel, c'est le Hub Manager Média, donc cette personne qui gère le offline. Et donc cette personne, en fait, quelqu'un qui est bien sûr lié totalement avec les équipes online. Et le salaire, donc en général, ça va, comme vous voyez sur le tableau, les salaires, encore une fois, en l'expérience, les salaires peuvent grimper assez rapidement. Il y a d'autres postes, en fait, nous on recrute du front office, en fait, juste au bac. Donc il y a énormément on parlait un peu de l'impact IT, en fait, et les ressources qui doivent suivre. Il y a énormément de recrutement sur le back-office aussi. Ce n'est pas que le front, c'est le back-office qui fait travailler les sites. Donc, en fait, il y a les développeurs open source et aussi les directeurs techniques après avec des dizaines de développeurs. Et ceux-ci font que les sites Internet aujourd'hui sont aussi riches que ce qu'ils sont. Mais en fait, ce que j'aimerais conclure, c'est qu'il faut savoir que le Hub Manager, c'est un métier qui est en train de se professionnaliser. Donc, le directeur de la communication 2.0. On n'utilise pas encore ce terme dans le marché. Ça c'est un terme qui est propre à Vincent, mais qui pourrait le devenir. Et par contre, il faut savoir que c'est en se professionnalisant avec des formations telles que ici, avec Léonard de Vinci, HEC et certains autres qui sont reconnus sur le marché, que les métiers du web vont avoir plus de poids, vont avoir plus d'impact en interne, plus de reconnaissance,
qu'on va être plus poussé par la direction générale, par des marques de consommation, par des marques grand public et autres. Et c'est vraiment par cette période, je pense que c'est ce passage qu'il faut passer. Comme les écoles de commerce aujourd'hui ou les écoles de marketing, le top 10 des grandes écoles pour les chefs de produits dans la grande conso, ben, ça va être pareil pour le web en fait. Il y a de quasiment chaque grande école de commerce en France qui est en train de développer une filière e-business en termes d'options. Ils sont un peu en retard, mais ils sont en train de rattraper ce retard. Donc ceci va aider les entreprises du web à mieux recruter, mieux cerner les profils et savoir combien les payer. Parce que quelquefois, on a des distincts. Comme je reprends l'exemple de mon fabricant, mon fabricant en ligne de solutions, équipements personnels. Le vrai candidat était dans le métier de l'achat en grande distrie et son salaire a vu tripler parce qu'il est passé dans l'univers du web. Donc, on ferait la question de combien payer ces personnes. C'est une vraie problématique parce qu'il n'y a pas de règles. Et on peut passer sur une feuille blanche de 50 000 euros et passer à 100 000 euros un mois après, selon le scope du client. Donc ceci est vraiment, ça va passer par les écoles, ça va passer par la maturité de l'Internet, et on va arriver à un moment où tout s'accordera au bon moment.